Mon invité est justement devenu par les événements de la vie une aidante familiale, c'est Tawa Kamara, bonsoir. Bonsoir. Alors le 20 octobre dernier, vous avez publié ce livre, Le tiroir à bonheur, c'est aux éditions S-Active, c'est un témoignage de votre quotidien d'aidante familiale, de mère et d'épouse. Le récit débute en 2009, votre aîné Liam vient d'avoir un petit frère, son prénom c'est Yanis. Très vite, vous allez vous apercevoir qu'il a de gros problèmes de santé, il est épileptique, polyhandicapé. Déjà à l'époque, comment avez-vous réagi, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Je me suis dit que ça allait être compliqué. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est comment j'allais pouvoir l'accompagner dans les démarches au niveau de l'hôpital, être là pour lui, et en même temps, est-ce que j'allais pouvoir ou pas reprendre une activité professionnelle. Donc voilà, Ce que vous êtes dit à l'époque, et forcément avec la force des choses, vous allez devenir donc une aidante familiale. C'est un nouveau travail au quotidien, on peut dire même un nouveau combat pour vous. Mais c'est aussi le titre du livre que je remonte à la caméra, Le tiroir à bonheur. Ça veut dire que derrière cette épreuve de la vie, il y a aussi des trésors insoupçonnés, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, de belles surprises. Tout à fait. En fait, c'est vrai que l'arrivée d'un enfant en situation de handicap, et là on est vraiment dans le polyhandicap, vraiment c'est un chamboulement. On ne sait pas où trouver des solutions, on ne sait pas comment on va pouvoir lui permettre de faire des progrès parce qu'il est complètement dépendant. On ne sait pas comment on va gérer les hospitalisations au quotidien. Et c'est vrai que quand on a ce tableau-là, on se dit mais ma vie sera plus jamais comme avant. Et est-ce que même je pourrais réavoir une vie sociale? Et c'est vrai que très vite, les rencontres, des questionnements, mais aussi le soutien de la famille, des amis, ont permis petit à petit de s'adapter et trouver des solutions. Et dans les solutions que j'ai trouvées, avec Maïmouna Ba, une amie qui est sociologue et c'est mon amie d'enfance, on s'est posé la question de comment peut-elle créer notre propre activité. Et de là est venue la création d'une crèche, d'une micro-crèche. On en parle justement tout de suite. Rappelons juste votre parcours. Vous êtes née à Versailles, vous avez 40 ans, vous êtes assistante sociale de formation. Vous le dites, vous allez vous retrouver à ouvrir une crèche inclusive qui va accueillir des enfants valides et des enfants en situation de handicap. C'est-à-dire que cette épreuve de la vie, elle a complètement changé le cours de votre vie de manière durable. Tout à fait. En fait, le tiroir à bonheur, ce titre, c'est vraiment pour moi comme un chemin de résilience. Le tiroir, c'est comme si, dans la vie, il y a des choses qui nous permettent d'aller de l'avant. Et dans ce tiroir, j'y ai mis plein de choses. J'y ai mis, comme je disais tout à l'heure, des rencontres. Parfois, ce tiroir, il s'éloigne, il s'alourdit un petit peu. Mais c'est comment, malgré cette difficulté, on peut quand même rebondir. C'est pas forcément toujours simple. Mais oui, en effet, le fait à un moment d'être confronté à cette situation, parce qu'on peut le rappeler, beaucoup de parents d'enfants en situation de handicap rencontrent beaucoup de problèmes de mode de garde. Et si on n'a pas de mode de garde, si on n'a personne qui nous permet d'avoir des moments de répit, on ne peut pas continuer une vie sociale en tant que telle. Donc cette crèche était une réponse en tant que parent d'enfants en situation de handicap, et très vite une réponse qui s'est ouverte à d'autres parents dans cette situation. Après, on a voulu cette crèche mixte, ce qui veut dire qu'on accueille des enfants porteurs de handicap, mais aussi des enfants valides, et aussi des enfants qui ont des parents qui sont dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Ce que vous dites rebondir, c'est justement aussi rebondir avec d'autres parents, puisqu'en 2016, vous fondez une association qui s'appelle Second Souffle, avec d'autres parents, qui est basée à la Queue-les-Yvelines, pour soutenir justement et accompagner les aidants familiaux et leurs proches. On le voyait aussi dans le précédent reportage, le mot clé, c'est l'accompagnement. Vous le dites, vous vous êtes retrouvé seul aussi au début de cette situation, et il faut être accompagné, être aidé. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est un peu spécifique aux situations des parents d'enfants en situation de handicap, c'est la diversité des handicaps et des maladies, qui vont du trouble du comportement aux troubles psychiques, aux handicaps moteurs, aux handicaps sensoriels, et plus encore au polyhandicap, mais également au fait que c'est long. L'accompagnement, il est long dans le temps. On peut devenir aidant d'un enfant à peine 25 ans, et cet enfant, on va l'accompagner jusqu'à la fin de notre vie, et par ailleurs, parfois, même nos parents qui sont aussi malades, donc on peut se retrouver dans la double aidance très rapidement. Et c'est vrai que se dire qu'on est aidant, c'est pas forcément une évidence. On est avant tout parents. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles sont aidantes. Exactement. Je crois que il y a plus de 50% de personnes qui ne savent pas qu'ils sont aidants. Et c'est vrai que le fait finalement de se reconnaître un moment aidant, c'est aussi reconnaître que oui, il y a des conséquences sur la santé, sur la conciliation de la vie sociale et professionnelle, sur
sur la fratrie, sur voilà, le quotidien, sur la situation professionnelle. Et ce qu'on dit souvent, je pense à une présidente d'association, de l'association qui met ses amis, Sandra, qui dit souvent qu'en tant qu'aidant, on veut avoir le choix. Souvent, c'est vrai qu'on veut avoir le choix de pouvoir mettre nos enfants en établissement ou pas. On veut avoir le choix de reprendre une activité professionnelle si on en a envie. Et là, c'est vrai que parfois, on est un peu oublié, ou nos enfants sont un peu oubliés. On a parfois, certains d'entre nous, le sentiment d'être un peu invisible. Et c'est pour ça que c'est important de dire qu'on est là. 11 millions, c'est une personne sur 6. On est tous des aidants potentiels. Ouais. Donc, c'est important vraiment, je pense, de sensibiliser, d'accompagner, de soutenir et d'écouter les aidants. Et le message du coup de votre livre, pourquoi avoir eu envie de coucher votre histoire sur le papier, c'est de dire vous n'êtes pas seul, ne baissez pas les bras. C'est vraiment ça, c'est ça. Et puis c'est vrai que à la naissance de mon fils, j'ai cherché des livres. Il y a des témoignages, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'un jour je suis entrée dans une librairie et j'ai demandé à savoir s'il y avait des témoignages de parents et on m'a dit non, c'est plus des blogs. Il y a là les aidants familiaux pour les nuls, qui est une collection et qui est très bien d'ailleurs. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais voulu avoir un livre qui me permette c'est pas gagner du temps, mais de dire des choses, des fois qu'on ne peut pas dire, que oui, des fois c'est fatigant, que oui, des fois on a envie de passer le relais, mais également que oui, un avenir est possible et qu'on peut ouvrir des tiroirs à bonheur et avoir une vie sociale pleine et sereine. Et ce livre, donc, Le Tiroir à Bonheur, c'est aux éditions S-Active. On a vu d'ailleurs quelques images. Il y a une pièce de théâtre qui a été menée par votre association qui a été faite autour de cette thématique et qui sera reproposée, vous me le disiez tout à l'heure. En tout cas, Le Tiroir à Bonheur, je disais, édition S-Active au tarif de 14 €. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Merci. Camara, auteur de ce livre, Le Tiroir à Bonheur.